Bienvenue encore sur l'autre émission, sur podcast Acte D38. Non, moi c'est Pasteur Sénat et moi content pour me là avec nous. Et jeudi, nous avons frère Maïson, ma gloire, qui est là avec nous jeudi. Amen. C'est toujours un réel plaisir, un gros plaisir pour me toujours sur la plateforme là, et avec tout le monde qui a suivi de tous côtés. Et moi vraiment content pour me là, pasteur. Amen. Et nous souhaitons bon côté par nous que nous te passé un week-end béni. Côté nous persévérer dans la foi ici dans l'église Wash là dans Port-au-Prince, nous te passé un week-end béni, un service remerciement, cassé chaîne, nous te un nouveau couple l'église là qui était marié, dimanche tête chargée, dimanche soir communion, donc horaire était vraiment plein. Mais dans tout ça nous t'a fait, nous dit bon Dieu merci parce que tu as un monde qui t'est repenti et qui t'est baptisé et qui t'est recevoir cet esprit avec puissance. Avec puissance. Yeah. Puissance. Yeah. On a dit même battre là je la côte mais on a dit est-ce que même je la côte. Wow. Avec puissance et témoignage c'est que li tabwa l'initié, li tabwa l'entrer dans un groupe magie ou bien satanique en société. Et l'elle rentre dans l'église là pour casser chaîne. Il dit non, gain puissance bon Dieu dans là. Dans même moment, il repentit, il remet bon Dieu la ville, il baptisé et bon Dieu rempli avec Saint-Esprit avec puissance. Donc c'est le meilleur moment pour observer bon Dieu pour nous voir toute vie ça yo a transformé dans l'église Wash là. Aïe 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 gain la vie non bon Dieu. Gain la vie. Jeudi à nous porter une émission bon nous et que moi connais quelques monde qui a question sur ça et jeudi à nous t'arrêter pour un petit moment tout court pour nous traiter les. Et puis question c'est est-ce que Jésus est un vrai homme? Est-ce que Jésus est un vrai homme? Et nous ouais, dans la dernière émission, si vous ne regardez pas, mon courage pour regarder le côté, il dit comme ça, la Trinité, c'est un menti. Et nous voyons qu'il n'y a pas trois personnes qui existaient dans le bon Dieu. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu. Il a deux natures. Il a une nature divine. Et l'aime dit nature divine, là, c'est l'esprit de Dieu invisible. Et il a une nature humaine. Donc Jésus vraiment Dieu et en même temps Jésus vraiment humain, il est vraiment homme. Et Jean 4 verset 24 dit Dieu est esprit. Il dit Dieu est esprit. Donc il a une nature divine. La nature divine qui est dans Jésus, c'est lui-même qui l'esprit ça. Dieu est esprit, l'esprit invisible. C'est pour ça dans Jean 14 verset 9, il dit comme ça, il y a un monde qui ouais moi li ouais papa. C'est parce que l'esprit est invisible, mais l'on reconnaît la nature divine dans Jésus ou ouais papa. Donc, nature divine elle était habitée en dans Jésus homme. Nature divine était habitée en dans Jésus homme là. Et puis dans 2 Corinthiens 5 verset 19 sous Khalil pour nous frère. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu, même Dieu qui l'esprit a, c'est lui-même qui était dans Christ. Donc c'est pas deuxième personne qui était dans Christ. Mais Dieu même était dans Christ et puis Dieu t'a réconcilié le monde avec lui-même à travers nature humaine, à travers Christ, à travers corps ça, à travers homme ça, il t'a réconcilié le monde avec lui-même. Et puis nous te lis dernièrement, mais nous lisons encore dans Colossiens 2 verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tout ça bon Dieu, l'esprit a habité corporellement en dans Jésus. Donc, l'éclair. Et il y a un bagage qui est belle et que tout le monde qui a suivi nous comprendre. Et ou qu'a servi avec non Jésus pour tous les deux natures. Pour nature divine là, ou bien pour nature humaine. C'est pour raison ça non Jésus a puis
passer tout l'autre non. C'est pour raison ça, la Bible a dit devant non Jésus, tout genou Tout genou fléchi. et toute langue est pour yo confesser que Jésus-Christ C'est Seigneur. c'est Seigneur. Donc, ça est important pour comprendre parce que nous allons parler de ça dans l'autre petit moment. Mais bon, juste un petit exemple. Par exemple, là où dit Jésus mourit sous la croix, et pas nature divine là qui mourit, mais là où dit Jésus mourit sous la croix, on va parler de homme. Homme n'a mouru, nature humaine a mouru sous la croix. Mais là où dit Jésus a vivant d'homme. Ça c'est l'esprit invisible, ça c'est l'esprit de Dieu, ça c'est nature divine là qui a vivant d'homme. Donc on dit Jésus mourit et en même temps on dit Jésus vivant d'homme. Mais là on dit Jésus mourit, il faut connaître qui nature qui va faire référence avec. C'est pas 50 deuxième personne qui t'est mouru, non, mais c'est nature humaine qui t'est mouru. Donc je voulais aider nous comprendre double nature de Jésus-Christ. Et puis, je crois en pile monde voulait comprendre ça parce que il y a des gens qui m'ont dit si Jésus c'est bon Dieu, eh bien, qui j'en fait ta prier? Si Jésus est bon Dieu, qui j'en fait il t'a besoin de manger? Si Jésus est bon Dieu, mais faut comprendre deux natures. Faut comprendre deux natures. Donc, en tant que l'homme, Jésus est né dans Luc 2, verset 7. Mais en tant que Dieu, il a existé depuis l'éternité. Et puis nous voyons ça dans Michée 5, verset 2, ou bien on voit ça dans Jean 1er, verset 1er à 2. En tant que l'homme, Jésus a grandi mentalement, physiquement, spirituellement. Et puis, ouais, ça dans Luc 2, verset 52. Mais en tant que Dieu, Jésus n'a jamais changé. Hébreux 13, verset 8, quand il dit Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui éternel. Mais où est dans la même Bible, il dit Jésus a grandi. Donc, faut qu'on là où on lit la Bible, il faut qu'on elle a parlé de Jésus, de qui n'a-t-il qu'elle a parlé de. D'ailleurs, peut-être tout cas partager une idée là. Oui, ça est important à partir parce que quand le monde il dit Jésus, il pense sur l'autre personne, il dit ou bien l'autre personne qui était déjà là, lui-même et puis papa le fait, il dans celle-là et puis il papa dans celle-là. Mais la Bible a une révélation de ça que on va parler de double nature pour nous connaître Jésus comme nature qui humain, un vrai l'homme et puis nature divine. Et puis nature humaine très important. Très important. Faut Jésus t'es un vrai humain. Faut t'es un vrai humain. Et nous voilà là tout à l'heure. Mais en tant que l'homme, en tant qu'un vrai homme, Jésus était tenté par le diable. Le diable a été venu tenter dans Luc 4, verset 2. Mais en tant que Dieu, Jésus chassait démons, il chassait mauvais esprit. Matthieu 12, verset 28. En tant que l'homme, ou après la Bible a dit Jésus était grand goût. La Bible a dit Jésus était grand goût, c'est pas nature divine là qui était grand goût. C'est vrai homme là qui était grand goût. Matthieu 4, verset 2. Mais en même temps, Jean 6, verset 35, fait nous connaître Jésus, c'est pain. La vie, c'est lui-même qui paie la vie. Donc, nous continuons dans Jean 19, verset 28, Jésus était soif. Mais en même temps, dans Jean 4, verset 14, en tant que Dieu, c'est lui-même qui a baillé de l'eau vivant. Donc, faut être dénature dans Jésus, faut reconnaître. C'est pour ça que Jésus dit, sous te connais moi, ou bien sous ouais moi, ou tape ouais papa. Parce que c'est pour reconnaître nature divine dans Jésus, ou tout est papa. Dans Jean 4, verset 6, en tant que l'homme, Jésus était fatigué. Mais dans Matthieu 11, verset 28, tout le monde qui est fatigué vient joindre moi. Et puis nous connaissons le repos que nous joignons, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est nature humaine, nature divine. En tant que l'homme, Jésus était dormi dans le bateau, dans la canotte là, dans Marc 4, verset 38. Mais en tant que Dieu, il était calmé. Tempête là, il calmé en tant que Dieu. Nous devons prendre plusieurs exemples. En tant qu'homme, Jésus t'a prié. Dans Luc 22, verset 41, plusieurs autres écritures disent ça. Mais en tant que Dieu, il répond la prière. Dans Jean 14, verset 14, il dit, demandez n'importe bagaille dans nom moi, et puis moi-même,
m'a fait pour. Donc, ça montre des natures de Jésus-Christ. Donc, là, on appelle la Bible, frère, l'important pour l'audience qu'on connaît, là, on appelle la Bible concernant Jésus. Est-ce que la Bible, il faut poser cette question, est-ce que la Bible a parlé de nature humaine ou bien nature divine? Ou bien est-ce qu'elle a fait référence de tous les deux? Donc, l'important, nous pas de jamais lire la Bible là, tant que c'est deuxième personne là qui a agi. Non, et pas en deuxième personne. C'est nature humaine ou bien nature divine. Wall nature humaine, c'était une qui était très important. M'daïmon l'île pour nous, frère, dans Ésaïe 43, verset 11, s'il te plaît. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Depuis l'Ancien Testament, il ne peut pas venir en tant que l'homme. Il ne peut pas venir en tant qu'humain. Mais il dit là, dans la nature divine, l'Esprit de Dieu, l'Éternel, il y a quelques gens qui ne pas vraiment connaissent qui non dans l'Ancien Testament. Parce que l'écrivain était tellement voulu cacher non, ou bien pas faire non en vie commun, pas de cacher, il voulu cacher non, il pas voulu servir non les fait en vain. So donc yo mettez YHWH, so il y a quelqu'un qui pense c'est Yahvé ou bien Yahweh, etc. Mais il dit comme ça, et au moins il n'y a point de sauveur, pas gagnant l'autre sauveur en dehors de moi. So donc l'impossible pour première personne non, on nous servit avec logique la Trinité. L'impossible pour première personne non, dit dans l'Ancien Testament pas gagner l'autre sauveur en dehors de moi, et puis dans le Nouveau Testament il veut l'autre personne. Non, parce que parole, mon Dieu, pas jamais changer. Il pas jamais changer. Donc, nous, voyons dans Luc 2, verset 11, dans le Nouveau Testament. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc, là, les deux, on connecte des passages ça, ensemble, parce que Esaïe dit un peu ici. Un peu là. Un peu là. On connecte des passages ça, ensemble, ou bien ouais, t'as l'air. Il te dit déjà dans l'Ancien Testament, hors de moi, il n'y a point de sauveur, qu'on y a la Bible a déclaré Jésus-Christ, c'est lui-même qui naît comme sauveur. Donc, pas gagnant l'autre sauveur. Pour qui ça, nature humaine important? Parce que, passons, j'ai passage là bien la tête, mais qu'on y a dans Matthieu 16, peut-être verset 17, 18, 19, une là-dedans, parce que Pierre t'a bien répondu à une question, Jésus t'a demandé, qui est-ce nous-mêmes, nous dit moyen. Pierre dit, ou c'est Christ là, petit bon Dieu vivant, qui ça Jésus te répond. Jésus répond, c'est pas chair ni sang qui te révélé ça, mais c'est papa qui est dans le ciel là. Ça montre à papa qui c'est nature divine là, li pas de chair ni sang. Donc nature humaine vient essentielle pour bon Dieu te prendre forme humaine et pour te venir sauver nous, parce que depuis l'Ancien Testament la montré nous importance sang gagne importance, raison yo t'a touyer toute bête ça dans l'Ancien Testament, c'est pour yo te capoter sang, pour sang te ka faire Jean Lévitique dit expiation pour péché. Donc il est essentiel pour wall nature humaine. Et puis dans Hébreux 10 verset 4, regarde qui ça le dit. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc c'est impossible pour bête ça yo te ka vraiment retirer péché. Bon Dieu te permet yo touyer taureau avec bouc dans l'Ancien Testament, agneau dans l'Ancien Testament, il te permet yo avec obéissance yo dans parole bon Dieu te kembe yo avec système ça en attendant vrai agneau à venir, parce que c'est pas taureau ou bouc qui te tombé dans le jardin, c'est l'homme qui t'est tombé dans le jardin, eh bien c'est l'homme qui pour ramasser l'humanité encore. Wow. So, nature humaine est essentielle pour bon Dieu, t'es gagné ça, parce que c'est à travers nature humaine, il gagne ça, et pour te couler pour nous, pour te jouer rôle agneau de Dieu. Son nature humaine, c'était agneau. Agneau de Dieu. La Bible a dit Jésus c'est agneau. La parlé de nature humaine. Mais la Bible a dit Jésus c'est bon berger. La parlé de nature divine.
l'Éternel est mon berger. est mon berger. Donc nous pas des bergers. Amen. Nous avons seul berger. So faut qu'on qui gens pour le wab li Bible, faut calculer est-ce que c'est nature humaine ou bien nature divine. Pour nous terminer dans 1 Timothée 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Apôtre Paul pesé sur Il homme. préciser, il mettait homme dans derrière Jésus-Christ là. Pour le montrer, non. Il n'est pas seulement Dieu. Parce que l'apôtre, je te connais, il était Dieu. Mais, il c'est un vrai homme. Aïe aïe aïe. Il c'est un vrai homme. Et fort sans ça t'écouler. Et regarde qui ça le dit dans Hébreu 4, verset 15. Parce que sacrificateur en chef nous gagnons par un monde qui pas capable de souffrir ensemble avec nous dans faiblesse nous yo. Au contraire, il était subi toute qualité de tentation même gens avec nous, mais sans lui pas fait péché. Pour Jésus, te bien comprendre ça n'a pas subi. Il était un vrai homme. Amen. Il subit tout ça ou subit, mais sans Il pas te fait péché. il pas te faire pécher. Jésus était un vrai homme. Mais en même temps, il était vraiment bon Dieu. Donc, nous souhaitons que l'émission ça a été bénie, te mette en lumière pour montrer, oui, Jésus c'est bon Dieu, mais en même temps, Jésus c'est vraiment, vraiment homme. Il connaît douleur, il n'est pas un faux homme. Il n'est pas un semblant, il n'est pas fait mon penser qu'il était un vrai homme et puis il pas non non non, il était un vrai homme. Il était crié les lois mat à Marie, t'a crié pour Lazare. Il était un sentiment humain, il était senti passage là dit tout ça nous-mêmes nous subit mais sans lui Pas de péché. il pas de faire péché. Nous souhaitons que vous abonnez si vous faire ça et si vous pensez que ça va aider les gens que vous connaissez, partagez-la avec lui. Si vous avez visiter l'église Wash là sur nos zones, contactez-nous, nous sommes trop contents pour nous avoir présence avec nous dans l'église là. Que bon Dieu bénisse, à la prochaine.